Alexandre, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? La tête de ma mère quand je suis sortie de la salle de bain. On aurait dit que rien n'avait jamais été aussi grave. On aurait surtout dit qu'un fantôme se tenait devant elle et ce n'était pas complètement faux. Je ressemblais vraiment comme deux gouttes d'eau à Yann, comme ça. Moi-même, je m'en étais rendu compte sur le moment, à mesure que je faisais glisser la tondeuse de mon front à ma nuque, lentement, sous le néon blafard de la salle de bain. D'épaisses mèches châtains s'écrasaient dans le lavabo, laissant apparaître mon crâne, blanc, bosselé, imparfait, pour ne pas dire moche. Mais je ne me rasais pas la tête par souci esthétique, je me rasais comme on hurle en se mordant le poing pour ne pas l'envoyer dans le mur. C'était ça, ou pulvériser quelque chose, ou retourner contre moi-même cette douleur que je ne pouvais comparer à rien. Ma mère aurait dû s'estimer heureuse que je me contente de raser ce crâne sous lequel s'entrechoquaient les idées les plus noires. Ce roman raconte l'histoire d'Alexandre, 16 ans, fils unique, qui voue une admiration sans borne à son cousin Yann, plus âgé que lui, il a 18 ans, et qu'il considère comme un frère, bien qu'il ne se voit qu'une fois par an, puisque chacun habite à une extrémité de la France. Alors chaque été, ce sont les retrouvailles dans la maison familiale, dans le sud, et l'occasion de retrouver le grand bonheur d'être ensemble, bien sûr, mais aussi de retrouver les restes d'enfance. Plus les cousins grandissent, plus cette enfance s'éloigne, et Alexandre commence à s'inquiéter du fossé qu'il sent se creuser entre son cousin et lui, puisque Yann, 18 ans, est en train de passer du côté des adultes, d'autant plus que Yann est animé d'une passion extrêmement forte pour le Japon, qui représente pour lui un rêve absolu. Il veut aller vivre là-bas, il veut travailler en lien avec le Japon, et Alexandre, qui est un adolescent qui a beaucoup plus de mal à trouver sa voie, à trouver ce qu'il veut, se sent aussi exclu de ce grand projet japonais. C'est la tragédie qui va couper court à cette crainte d'Alexandre, puisque Yann va se tuer en voiture. À partir de ce moment-là, Alexandre va bien sûr plonger dans un état presque dépressif. La fin de l'adolescence est donc pour lui marquée par cet accident de voiture. On quitte le monde de l'enfance d'une manière extrêmement brutale. Donc ce roman est bien sûr une réflexion sur la première perte absolue, le premier deuil, mais c'est aussi une réflexion sur la manière dont on le traverse. Ce roman aborde aussi la mort d'une manière un peu particulière, puisque Yann étant animé de cette passion très forte pour le Japon, ce roman aborde la question de la mort comme on ne l'envisage pas en Occident, et aborde la question d'un outre-monde. Un outre-monde sur lequel Alexandre va s'interroger, qu'il va se mettre à explorer, et petit à petit, au fil d'une espèce d'enquête psychologique, Alexandre va comprendre que cet accident n'en était peut-être pas un.